Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lento, Gobelin Noob. Aujourd'hui, moment de peinture de Gardus Âme d'Acier. Alors, pour Gardus, évidemment, on va être sur la peinture assez classique de Stormcast, bien sûr. Comme vous le savez, moi, j'ai fait beaucoup de sous-assemblages. En fait, j'ai fait très peu d'assemblage tout court, en fait. Pour être simple, j'ai monté que 2 pièces, je crois, 2 ou 3 pièces ensemble, c'est-à-dire les 2 jambes et le bras gauche. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Le reste, je l'ai gardé comme ça à part, pour pouvoir y accéder plus facilement, vous le savez maintenant comment je fonctionne. En termes de peinture, on va utiliser donc du Lead Bleacher, de la Banane Black, du Rétributeur Armor, évidemment, et du Cantor Bleu, mais aussi un petit peu de Resbone et de Corax White. La partie socle va être traitée avec du gris, brossé, enfin évidemment avec après de la Grax, et puis brossé vite fait au blanc. La bordure comme d'habitude avec du noir, vous le savez maintenant un petit peu comment je fonctionne et comment est-ce que ça se passe. Ça va être une peinture assez rapide normalement, assez simple aussi. Quand on regarde la galerie finale, on s'aperçoit qu'il n'y a quand même pas de grosses difficultés dans cette peinture d'aujourd'hui. Voilà, il y a quand même des parties sympas à faire, hein. Je pense que les genouillères, les choses comme ça, tous les détails comme ça d'armure vont être sympas. On va travailler beaucoup sur alternance Lead Bleacher, Cantor Blue, Lead Bleacher, Cantor Blue, pas du tout, Lead Bleacher et puis Rétributeur. Voilà. On va être presque sur le schéma moderne des Stormcast, le schéma moderne, celui qui va ressortir pour la V4. Mais donc on va voir ça, ça va ressembler un petit peu. Mais vous voyez que normalement ça devrait être assez facile à faire aujourd'hui. Voilà. Allez, comme d'habitude, hop, on démarre par notre socle. Un socle très simple, évidemment. Et comme d'habitude, je ne respecte pas le fascicule. Voilà. Donc je suis parti, vous le savez maintenant, avec mes nouveaux tests. C'est de la peinture Castro cette fois-ci, comme la dernière fois. Mais cette fois-ci, c'est une autre marque. C'est la Goodhome, c'est la vraie peinture Castorama. Cette fois-ci, c'est du Hamilton satiné. Donc c'est un gris un petit peu plus clair que la dernière fois. La dernière fois, j'avais utilisé de l'ardoise. Donc c'était quand même un gris sombre. Là, on est sur un gris un petit peu plus clair, un peu plus gris, simple, on va dire. L'ardoise, ça s'attire un peu sur le noir. Là, pas du tout. On est sur du gris pur, ce qui ressemblerait au Mechanicus standard, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Toujours pareil. 4€ les 50 grammes, même pas. Les 50 ml, même pas. Je sais pas trop 4€. Donc pour les socles, pour les décors, parfait. Comme d'habitude, vous voyez, c'est une première couche. J'y vais là aussi. Ruelle. On va se prendre la tête. De toute façon, après, ça va être accompagné avec du shade, puis un bronzage à sec. Et vous voyez que voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça va à une vitesse incroyable. Allez, voilà, on le garde de côté. Et on est bon. On attend que ça sèche. Et on fera une deuxième couche. Très simplement dessus. Alors, on va passer à la plus grosse partie qui va être le Lead Bleacher, parce que le Lead Bleacher, en fait, on en a un petit peu de partout. Il va falloir faire attention à pas trop le diluer comme d'habitude, bien sûr, et à pas trop en mettre partout non plus, malgré tout, parce que ça a beau être la base de notre figurine, il y a quand même beaucoup de rétributeurs aussi. Il y a du Resbone, il y a du noir, enfin, voilà, il y a un petit peu de toutes les couleurs, donc faut y aller
sec, mais on va faire attention quand même de pas trop dépasser pour ne pas se gâcher la vie après. C'est comme d'habitude, c'est très bien d'aller à la naturel, c'est très rapide, c'est très facile, et vous savez que je suis un adepte. Mais derrière, voilà, s'il faut tout reprendre X fois, c'est facile. Donc on fait attention. Encore une fois, attention aussi à l'utilisation de la palette humide. C'est toujours la même problématique avec la palette humide, hein, c'est que les bleachers et toutes les métalliques se rétractent très facilement quand elles ont trop d'eau. Donc là sur l'épée, je passe une première couche de lead bleacher qui sera complétée forcément derrière. Il y aura d'autres couleurs beaucoup plus claires. Là j'essaie de faire en sorte de limiter au maximum la peinture dans la sculpture pour ne pas gâcher. Voilà. Et que ça sache bien et qu'on ait bien tous les détails à la fin. Gardus, tout l'intérêt de Gardus, ça reste quand même cette épée qui est exceptionnellement jolie quand elle est bien visible. Donc en séchant, ça devrait être pas mal. Je vais limiter un maximum les choses. Sur la cape avec les différents marteaux, on va avoir cette partie là qui sera tout en contour bleu, mais on a tous les petits marteaux là qui vont être en miniature, donc on va juste peindre le bout. Voilà. Histoire de ne pas les oublier après. Donc on n'oublie pas qu'il y a 4 côtés sur le marteau et qu'il y a un dessus. Quand je dis ça, c'est qu'il faut faire attention au petit côté là qu'on voit pas bien et à la tête du marteau. Hop, 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 hop. Hop, hop. Alors on fait attention avec la cape parce qu'elle est hyper fragile, mine de rien. Les différents éléments qui la composent sont pas très épais. Les marteaux se plient très facilement aussi. Donc attention à la manipulation, attention à la peinture. Je vous ai dit ça pendant le montage, mais faites très gaffe, ça c'est le meilleur truc pour en péter un ou pour en plier un. Je l'ai fixé avec du hop, oui, avec de la pâte à fixe. C'est limite pas suffisant. Mais voilà, ça va quand même assez vite, donc pas de soucis. Clac. On continue. Donc c'est pareil, là on est en lead bleacher sur la plupart de la figurine, sauf en fait sur l'extérieur là de la genouillère et de la jambière en fait. Là on va être tout en rétributeur. Le reste, on n'a que cette partie là où on a pareil à l'extérieur qui est en rétributeur, sinon tout le reste va être en lead. Donc on va pouvoir y aller quand même assez fortement dessus. Je parle un peu moins fort que d'habitude parce qu'aujourd'hui je partage l'espace. Vous m'en voulez pas. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça. Et peut-être que tout à l'heure nous entendrons les gazouillis. Les gazouillis du petit-fils. Parce que je pouponne. C'est trop cool. C'est les vacances. Papy est au boulot. Allez hop. Tac. Ça c'est fait. La main. Le marteau aussi, évidemment.
Alors le marteau sera repris, hein, bien sûr. C'est une première couche de lead bleacher. Voilà. Tac. Ouais, tout comme. Je me suis un peu laissé aller là. Sur le lead bleacher. J'avoue que la main, j'ai pas pu. J'y suis allé comme un bras. Tac, 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 tac. Alors, première couche assez fine, mine de rien. Première couche assez fine. Pour la simple et bonne raison qu'après, de toute façon, on va repasser avec 12 couleurs. Non, on va avoir du rétributeur, on va avoir potentiellement du doré, on va peut-être faire des lignages. Voilà, donc il faut quand même prévoir le coup. Et pas passer des épaisseurs trop importantes, évidemment, comme d'habitude. Et attention, on est le 9. On est le 9 juillet aujourd'hui. Ça veut dire qu'il reste 4 jours avant la nouvelle version. Et ça, c'est trop cool. J'ai hâte d'être à ce week-end pour avoir enfin la boîte de la V4 en main. Depuis le temps. Et puis, en plus, demain ou après-demain, on a aussi le nouveau colis qui arrive. Avec les numéros 20, 21, 22, 23. Et en particulier le 20, 21 où on a une grosse figurine orc. Avec un... je sais plus comment il s'appelle, le slogan des marais ou je sais plus quoi. Qui va être assez sympa à peindre, je pense. Assez spécial. D'ailleurs, si vous voulez commencer la V4, il y a une super vidéo, j'ai trouvé. Il est assez intéressante. D'AS Miniature, comme d'hab. J'aime bien ce garçon. D'AS Miniature qui reprend l'ensemble des factions avec non pas des idées de points, de choses comme ça, encore qu'il donne des avis dessus, mais principalement des avis sur est-ce que ça va demander beaucoup d'argent pour commencer la collection, et puis est-ce que c'est des figurines qui sont trop compliquées à peindre. Et en l'occurrence, vous le savez, moi ce que je veux faire, c'est du Gloomspite, et les Gloomspite, c'est potentiellement les plus compliqués parce que c'est les plus petites. Voilà, mais bon, c'est pas grave. On va s'y faire. On va s'y faire. Allez hop. On va continuer avec... Tac. Là, on est sur les protections de hanches. Clic. De hanche, vous avez vu, c'est très rapide aussi. On va faire d'abord une lead bleacher truelle comme d'hab, et puis après finition au rétributeur. Finition au rétributeur pour tout ce qui va être détail et décor, bien sûr. Le visage casqué. En rétributeur et en rétributeur. Hop. Le plastron, alors eux ils font, je sais pas pourquoi, il faudrait que je regarde vraiment l'image, mais eux ils font les pointes là de la couronne en rétributeur. Je sais pas, je vais faire comme eux pour une fois. Je verrai si ça me paraît sympa, sinon je le repasserai en rétributeur, c'est pas très grave. Mais j'avoue que je sais pas trop. Je suis pas convaincu. Pas convaincu, mais bon, on va faire une première étape, on va le faire, et puis on verra après. Hop. Le reste du plastron sera tout en rétributeur, sauf évidemment le logo, qui lui repassera donc en blanc. Là c'est pareil, on est sur une épaulière. L'épaulière, on va avoir tous les décors qui seront en rétributeur, la bordure, mais l'intérieur on va la faire soit en lead, soit on va pouvoir la repasser en Contour Blue. Donc pour l'instant je la fais en lead. Je vais voir, voilà, je vais voir comment je trouve ça.
pas encore fermé dessus. J'aimerais bien trouver, encore une fois, j'arrive pas à trouver le schéma que je veux pour ma V4. Donc je profite de Standbanger pour tenter des trucs. Parce que j'aimerais bien avoir un schéma un peu particulier pour la V4, pas forcément les hosts classiques. Mais voilà. Donc il est possible que j'essaie des couleurs un peu farfelues. J'arriverais presque d'en avoir une rose. D'avoir des Stormcast roses, ce serait trop cool. Rose et violet. Ça changerait. Ce serait marrant. Alors l'autre épaulière, c'est pas compliqué, c'est une tête de lion, elle est tout en rétributeur, comme ça on se pose pas la question. Et la tête, évidemment, nue, et elle aussi tout en rétributeur. Là, hop, je vois que ça c'est un tout petit peu rétracté, donc on repasse vite fait une couche dessus. Cloc, 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 cloc. Et hop. Vous voyez que ça a bien séché, déjà on voit bien les sculptures de l'épée. Ça c'est plutôt très cool. Pareil pour l'autre côté. Alors, je ferai peut-être un espèce d'acier damassé. J'avais fait la dernière fois pour Indrasta. Je trouvais que c'était plutôt facile à faire et plutôt joli à donner. Donc au final, voilà. Vous voyez, hop, première couche de Bletcher, en 3 minutes et demie, c'est réglé. Je vais quasiment pouvoir repasser directement sur le gris de mon socle pour lui donner un peu plus hop, de profondeur. Je vais pas trop en mettre non plus, je vais juste vraiment faire voilà, pierre par pierre. Histoire qu'il n'y ait pas trop de traces de pinceau. Je change aussi les angles d'utilisation de mon pinceau pour que les pierres ne se ressemblent pas forcément, qu'on se dise pas ok il a juste mis un coup. Toc, toc, toc. Et une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Voilà. Comme ça, on fait disparaître un petit peu toutes les traces. Et après on aura des entre guillemets des dessins légèrement différents dessus. Voilà. Je vais tapoter certaines pour que ce soit plus simple. Hop, 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 hop. On a du argentin aujourd'hui. Tac. Voilà. Allez, on va laisser sécher. On passera juste avec de la Grax tout à l'heure. Histoire de l'ombrer. Et après, on fera un brossage comme d'habitude. Qu'on fera peut-être comme d'habitude là aussi, hors caméra. Bon, l'huile Bletcher c'est fait. On va attendre que ça sèche gentiment. Normalement c'est quasiment fait déjà. C'est quasiment sec. Donc on va regarder ça. Et puis on va passer très rapidement sur le... Oui, il y a encore un peu, c'est encore un peu limite. On va passer très vite sur le rétributeur. On se retrouve tout de suite. Allez, comme vous le voyez, je viens de disposer un petit peu de rétributeur et on va commencer la peinture. Alors, le rétributeur, on va être surtout sur du détail là sur le marteau, sur le manche du marteau. Là, sur le marteau, vous voyez que je fais juste hop, l'éclair en dessous. Et voilà, le détail habituel. La base du marteau. La base, je m'en force un peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors comme d'habitude, hein, on va aller jusqu'à cette étape et puis on s'arrêtera après comme toujours. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, ça nous permet d'avoir chacun aussi notre temps de peinture perso. On va pouvoir aller là où on veut, pour prendre les détails que l'on veut surtout.
Hop. Le premier détail est fait. Donc ce que je disais, c'est qu'ici, là, on va faire vraiment que les détails sur les brassières. Voilà, donc on y va doucement avec le côté de notre pinceau ou avec un pinceau très fin. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur un pinceau fin. Hop. Bien sûr, ça peut se faire avec le... On aura pu le faire aussi avec le base M classique ou avec le shade M qu'on a reçu la dernière fois. Donc on prend son temps, puis si on se plante, c'est pas grave, on passera avec la couleur de base à l'intérieur et ainsi de suite. Et on fera ça petit à petit. Parce que, comme chacun sait, petit à petit, on devient moins petit. Ce qui n'a aucun intérêt comme phrase, bien évidemment. Hop. Regardez, c'est clairement pas la figurine la plus compliquée, hein, normalement. Il n'y a pas 50 couleurs. Les zones sont, mine de rien, bien définies. Ça se fait assez facilement. Il faut juste être précis pour mettre de partout. Voilà. Vous voyez que c'est quand même assez rapide, assez proprement. Bon, là, j'ai un tout petit peu dépassé. Je repasserai un petit peu de Lid Bleacher et ce sera corrigé. Je sais pas si vous faites attention, mais j'avais prévenu. Ça gazouille. Ça pleure même. Je sais pas si vous l'entendez. Mais Bibi, il pleure. Et chouinasse. Hop. Et on aussi très facilement. Alors il y a quand même une particularité, c'est qu'on va pouvoir remplacer encore une fois ce Lid Bleacher là dans les jambières par du Contour Blue ou par d'autres couleurs, hein. Si vous êtes parti sur d'autres schémas de couleurs, c'est pour ça que je disais qu'on ne fera pas tout ensemble, parce que justement ça permet de se dire voilà, on n'est pas bloqué. Vous savez, moi je respecte assez peu, j'avoue, non pas les schémas mais les fascicules, je les explique, mais je les respecte pas toujours parce que j'ai des couleurs, parce que j'ai décidé de faire en sorte de finir au maximum les figurines pour les parties, pour les moments de bataille. Donc voilà. Ici, on va aussi faire donc le ceinturon. Voilà. Ceinturon. Après les parchemins vont être faits dans une autre couleur. La ceinture sera faite en noir avec la Badon Black que nous avons reçue la dernière fois. Là, c'est ça qui est intéressant aussi avec l'évolution de la collection. Petit à petit, on rajoute des éléments. Petit à petit, on rajoute des éléments, on rajoute des peintures, on rajoute donc des possibilités, des effets, et ainsi de suite. C'est toute l'idée de progresser ensemble. Même si, encore une fois, je trouve qu'on ne progresse pas assez vite en termes de technique, de peinture en tout cas. Ça manque un petit peu dans les fascicules pour l'instant.
c'est un peu large sur le côté. Donc, il y a aussi beaucoup de détails, donc il ne faut pas les combler, bien sûr. Sinon, adieu la tête de lion, ce qui serait quand même un peu con. Sachant que c'est un peu la base de Gardus. C'est un peu la base de pas mal de Stormcast. Si on n'a plus ces décors lions, ces décors comme ça sculptés, ce serait un petit peu ballot. Clac. Voilà. Alors, la fin de la jambière qui est un peu compliquée à aller chercher, forcément, parce qu'elle est en dessous des parchemins. Voilà. Voilà. Ici aussi. Et voilà. Vous voyez, donc là on a quand même gardé pas mal les détails, hein, bien sûr, du lion. On les repassera en shade, évidemment. Le shade permettra de ressortir un petit peu tout ça. Donc là, hop, pareil, un petit peu comme tout à l'heure avec la jambière, l'idée ça va être d'aller chercher que les détails. Voilà. Tac. Là, vous devez l'entendre. Ça chouillasse. Petit doudou. Papy va devoir les sévir. Il va aller faire un petit bisou. Hop, dans les pananes. Je suis en train de regarder les détails suivants. Donc là, il va falloir qu'on affine vraiment le coup de pinceau. Alors pour ça, hop, voilà. Hop, un coup sur le bras. Vous avez sur la main comme ça, en tournant le pinceau. Ça nous a fait réduire la quantité de peinture qu'on avait justement sur le pinceau. Et ça nous a permis de le nettoyer, de le tourner pour l'avoir bien en pointe. Vous voyez comme quoi, très simplement, hop, petite technique qu'on m'a apprise il n'y a pas longtemps, j'avoue. Vous voyez, vous mettez un peu de peinture, et hop, vous passez là sur le bord, et au final, bah, votre pointe est très très fine, et après, voilà. Tac, 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 tac. Allez hop, ça c'est bon. Suivant. Donc là c'est ce que je vous disais, on va faire pareil. Toujours détail des contours. Détail contours. On commence par les contours, bien évidemment. Vous avez vu qu'en termes de technique,
Je coince ma main gauche et ma main droite vient se bloquer contre. Et hop, comme ça je suis stable. J'ai pas de soucis. J'ai pas de mouvement. Trop important. Et donc je contrôle mieux derrière. Hop, mon coup de pinceau. Ça chante. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Allez, pour le plaisir, j'ai pas aussi la tête que je n'utilisais pas. Comme ça, si je m'en sers un autre jour dans un décor, dans quoi que ce soit, elle sera déjà sous-couchée, on va dire. Ça, hop, ça me fait gagner du temps. Après, je trouve que c'est toujours sympa, ne serait-ce que les sous-couches en blanc, les pièces qu'on n'utilise pas. Voilà, ça les prépare tout bêtement. Ça les prépare pour la prochaine fois. Bon, alors là, facile, comme tout à l'heure, c'est du lion. Le lion, on sait, tout en rétributeur. Hop, hop, hop. Donc là, on est vraiment sur l'utilisation pure et dure de la couleur dorée. Magnifique le truc. Donc là, il n'y a pas de détails, c'est simple. Enfin, il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de complexité, tout est en attributeur. Et on repasse gentiment dessus. Vous voyez, pour libérer. Hop. Dernier point au rétributeur. Donc, comme je vous disais, on va s'arrêter là après. C'est vraiment la dernière, c'est la manchette aussi là. Donc attention à la manchette parce que les mains commencent. Alors la manchette en fait va pas jusqu'au bout des doigts. Ils vont jusqu'aux jointures justement des doigts, jusqu'aux premières phalanges. Et donc toute la manchette ne doit pas être dorée. Et
qu'en repassant en fait sans peinture, sans eau. Hop, voilà, j'enlève juste ce qu'il faut quand j'en ai mis un tout petit peu trop. Et c'est parfait. C'est parfait. Je vais pouvoir finir donc avec les détails de du glaive, enfin de l'épée, hein, bien sûr. Voilà. Du glaive avec donc la garde. Et je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs cette partie, la fin de l'épée. La fin du manche. Tac. Voilà. Le combo qui va peut-être être le plus... qui est pas compliqué, hein. Mais il faut faire attention à ne pas aller trop loin. Voilà. D'habitude, on est un petit peu sur la précision, donc on fait attention. On va pas trop vite. Vous voyez, assez simple. Une figurine assez simple, assez rapide à peindre, mine de rien. Ça va pas mettre 15 heures à faire. On va être sur du 2-3 heures, je pense maxi. 2-3 heures maxi, mais quand même pas trop de difficultés. En tout cas sur un tabletop, sur une finition tabletop sans aucun souci. Sur une finition Standbringer. Qui voudront aller plus loin forcément, ça dépendra de votre niveau de finition à vous. Mais sur le principe, pas de grande difficulté. Tac. Voilà. Allez, comme on allait assez vite, on va pouvoir faire un petit peu. Juste. Ah, j'ai pas fait. Il manque un peu. Il manque du rétributeur encore. C'est pas grave. Regardez. Hop. Petit Rosy-Skin. Hop, voilà. Rosy-Skin, forcément, pour la peau de notre héros. Hop. Garbus. Les petites oreilles, tout va bien. Clac. Et ça aussi, très rapide. Attention aux dents. Il faut bien penser. Hop. On fait bien sûr attention donc, à tous les détails. Avant tout à l'heure de passer sur du blanc pour la chevelure. Alors pareil sur la peau, moi je repasse un petit coup de shade. Soit du sépia, soit du Rexland. Rexland flèche. Soit vous pouvez aussi, moi ce que j'aime bien faire, je trouve que ça donne aussi un rendu pas mal, c'est après avoir fait une couleur peau comme ça, on peut venir passer une toute petite couche, mais vraiment toute petite, très fine, de voilà, du Peachy Flèche de Spin Paint là. La Spin Paint c'est hop, c'est l'Army Painter. C'est comme les contrastes, hein, c'est la même chose. C'est la même chose. J'en ai pas. Actuellement, j'ai pas cette couleur-là en citadelle. Donc voilà, c'est un truc, ça marche très très bien. Ça donne un super effet. Je trouve, mais vraiment juste à certains endroits, pas passer partout. Ça donne très très bien. Hop. Vous voyez, là on est sur donc, le plastron. Le plastron très très simple.
Très très simple aussi, comme d'hab. Alors on fait bien l'intérieur par contre du cou. Et la couronne, n'oubliez pas. À l'intérieur du cou aussi, parce qu'en fait, si vous le faites en sous-assemblage, il faut qu'il y ait un intérêt dans le sous-assemblage. Et en faisant le sous-assemblage, eh bien, ça nous permet de très facilement atteindre l'intérieur des choses. Et en atteignant l'intérieur des choses, eh bien, on peut voilà, profiter de ça pour faire les détails qu'on aurait du mal à faire, évidemment, si on avait tout assemblé. C'est quand même le but du jeu. Et la partie interne du cou, là, c'est quand même un truc qui est hyper compliqué à gérer quand vous avez déjà la tête posée sur votre figurine. Alors que là, tranquille, vous avez toutes les possibilités que vous voulez. Pareil, donc là, on fait attention, on fait bien l'intérieur. Alors, c'est vrai que j'ai regardé donc la représentation de Gardus. Il a bien les épines de sa couronne là, il les a bien en lead bleacher. C'est presque étonnant, mais voilà. Donc attention lorsque vous allez les peindre, de bien peindre aussi en attributeur entre ces épines. Je viens de peindre sous vos yeux la pâte à fixe. Pourquoi je vais me rendre compte. Je vais me dire que ça ne me servait à rien de faire ça. Mais bon, je l'ai fait quand même. Hop, tac. Juste à côté. Voilà. Hop. Vous voyez, donc là, il va faire attention. Maintenant, donc on va passer sur le médaillon. Le médaillon, donc je disais, on va faire évidemment les bordures, mais pas l'intérieur. L'intérieur sera fait en blanc. Potentiellement bleu, blanc, Content Blue et blanc pur. Mais attention, parce que le médaillon, mine de rien, il va quand même bien. Il faut bien faire la bordure intérieure aussi. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Tac. Allez. Un petit peu tout ça. J'en ai un qui hurle derrière, c'est terrible. C'est pas qu'il hurle, c'est qu'il discute. C'est trop drôle. C'est trop mignon à 4 mois, j'adore. C'est trop mignon à 4 mois. Allez, voilà, on a fini l'ensemble. Et donc là, on est pas mal. Vous voyez que là, on va pouvoir finir, soit on va revenir sur du lead bleacher, soit on va passer sur du bleu, je sais pas, sur du Content Blue. Sur l'autre jambier, on est tout en doré, c'est parfait. On va pouvoir faire nos parchemins, hein, et puis pareil là, on va être sur du parchemin. Là, on va sur la cape. Non, la cape, c'est vite dit, hein, mais on va être sur du bleu. Tiens, je vais faire mes... J'ai oublié, c'est parti en rétributoire. On va le faire ensemble. Alors, la problématique avec cette mine de rien, avec cette cape, c'est qu'elle n'est pas logique. Elle n'est pas logique dans le sens où elle se relève. Hein. Elle n'est pas logique dans le... non pas dans la figurine, parce que dans la figurine, ça lui donne un effet de fou. Mais c'est dans la texture, dans la forme. Elle est intellectuellement pas logique. Voilà. Et comme ce sont beaucoup de morceaux en fait.
Ouais, j'ai dû aller beaucoup trop brun. C'est pas grave. J'avais trop dilué en plus la peinture, donc elle est dégueulasse. C'est dommage. Tac. Allez hop. Donc là, il faudra là, elle est très diluée ma peinture. À force d'être dans la palette humide. Et puis à force de passer aussi le pinceau, etc., j'ai peut-être pas assez essuyé mon pinceau, ce qui fait qu'elle est trop diluée, donc elle se rétracte un petit peu trop. Donc on a deux possibilités, soit j'attends gentiment, soit j'y vais comme un sac et j'y mets une couche énorme qui séchera en plus de temps. Comme on est sur des détails arrière, c'est pas très grave, ça dépend ce que vous voulez faire de votre figurine. Voilà. Perso, je ne la destine pas forcément à un concours, donc ça ira bien. Mais voilà, donc là on a fait tout le tour de toutes les parties rétributeurs, toutes les parties lead bleacher. On va faire rapidement, très rapidement, nos parchemins, qui ne sont pas des parchemins, mais voilà, vous avez bien compris. Donc on part sur du racquard flèche. Couleur super sympa, je trouve. Sympa parce qu'elle fait la peau, elle fait les parchemins, elle fait les tentures, enfin, elle est, je trouve, hyper pratique. Elle peut faire des éclaircissements de gris, elle peut faire plein de trucs, éclaircissements de marron, enfin, voilà. Je trouve qu'elle est pas mal. Elle est pas mal, elle passe partout. Elle passe partout surtout. Tac. Alors pareil, attention, on est quand même sur des parchemins qui ont des écritures, donc on n'y va pas trop comme un bourrin. Et on comble surtout pas les écritures. C'est surtout ça le plus important. Voilà. Comme toujours, peinture simple, classique, mais voilà, on fait attention. On enlève le surplus ici, on est allé un peu trop comme un bourrin. Il y a un bébé qui fatigue. Une toute petite sieste, il va bientôt y retourner, je le sens. Donc voilà, c'est bientôt le 4 heures. Voilà. Première partie, j'ai mis un grand coup de tête dans la caméra aussi, bien sûr, si c'est pas fan. Clac, clac, clac. Là, on va. Voilà. Et très simple, on fait juste attention aux détails. Donc on voit. Tout à l'heure j'ai fait. Voilà, j'ai fait le ceinturon de ceinture. Le ceinturon de ceinture, pléonasme. J'ai fait le ceinturon en rétributeur. Donc on fait attention bien sûr de ne pas repasser dessus. Avec un flèche, oui. Et ça, la carte flèche, vous le mettez après, hop, vous y passez juste un petit peu d'agrax, un peu de réclan, vous y passez du nul oil pour le shade là, c'est parfait. Si vous n'avez pas ces couleurs là, que vous avez d'autres marques, en gros c'est des dark shade, des trucs comme ça, du shadow wash, du dark wash, du flesh wash, des trucs comme ça, c'est nickel, ça passe pareil.
Et ça fait tout de suite la différence parce que le wash, en fait, le shape va venir s'intégrer directement dans les écritures là. Et c'est ça qui va donner le contraste et la dimension de votre parchemin. Et vous commencez à le savoir maintenant. Et voilà. Et voilà, et voilà. C'est bon. On a fini nos couleurs du jour. Donc vous avez vu que ça a été assez rapide. Il reste pas grand chose mine de rien en détail à faire. Parce que voilà. Vous voyez, même là, ils l'ont passé carrément en bleu. En fait, moi je l'ai passé en racquart flèche. Je vais peut-être passer juste les bordures en Contour Blue et puis garder l'intérieur en fait de mon drapé là et garder l'intérieur en racquart. Je passerai peut-être juste les bordures en bleu, ce qui me permettra peut-être l'arrière aussi, tu vois. Ça donnera un petit peu de couleur, un petit peu, ça va être sympa. Mais après, il est assez simple, hein. C'est un personnage assez simple, mine de rien. Je vais passer aussi les polières au Contour, je pense. Et puis bien sûr, au Contour, on va avoir toute la cape, toute la partie cape, toute la partie drapée de la cape qui va se faire au Contour Blue, là, bien sûr. Et on aura quasiment fini. Donc vous voyez que la peinture est quand même ultra rapide cette semaine. Le montage sera d'autant plus simple parce que une fois que tout sera fait, on aura juste un petit point de colle à poser. J'ai fait attention cette semaine à garder des points sans trop de peinture pour pouvoir facilement poser le coup de pinceau justement et le coup de colle. Sur la masse, on peut voir des illustrations. Donc on pourrait refaire là, hein, le bout un peu plus doré, c'est tout à fait plausible. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais prendre un pinceau très très fin. En tout cas, je vais essayer de faire ça. Et on va faire un espèce d'éclair qui va partir du centre du marteau, qui va partir comme ça sur les côtés, et qu'on va pouvoir après peut-être assombrir avec du bleu. Alors soit du bleu en Contour, soit du contraste qui viendra se poser sur le blanc, juste sur l'éclair en blanc qu'on aura fait, qu'on aura dessiné. Et voilà, de façon très très simple. Pareil pour l'épée. Pour l'épée, on va pouvoir venir avec un bleu ici, là, on va venir compléter un petit peu les couleurs pour le rendre plus pétant, plus magique en fait, et pour donner cet aspect illuminé, voilà, du personnage et du héros, tout simplement. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit moment de peinture vous aura plu. On a été quand même assez rapide pour une fois, ce qui change un peu sur la peinture. Et puis, j'espère que tout cela avance bien aussi pour vous. On attend évidemment donc encore une fois les nouveaux numéros, le nouveau colis qui ne devrait pas tarder avec son slogan des marais. Je crois qu'il y a des nouvelles peintures. Et puis une autre figurine, je sais même plus ce que c'est. Si, je crois que c'est un décor. Je crois qu'il y a un décor, je crois qu'on a une fontaine. Voilà, donc j'attends ça avec impatience. De toute façon, on verra ça ensemble. Et puis en attendant, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très bientôt. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.